On note depuis plusieurs années maintenant que le taux de réussite scolaire des garçons est en déclin. Une piste qui semble prometteuse pour stimuler la motivation et la concentration des garçons à l'école est l'apprentissage des échecs, un jeu qu'ils apprécient particulièrement. Depuis 5 ans, de plus en plus d'écoles enseignent ce jeu millénaire aux vertus indéniables. Le blanc est passé dans le territoire des Noirs. Ici, ouais, c'est noir. Si on est bon. On est bon. Ok, c'est ça votre solution? Oui. Est-ce que vous êtes sûr de votre affaire? Oui. Ok. Alors, on a la tour qui est clouée par la dame. On a le pion noir qui ne peut pas avancer, qui est bloqué par le sous. On a le cavalier qui peut se déplacer sous le 1, 2, 3, 4 cases noires. Ça fonctionne. Tour B2 à B8. Jean-Sébastien Bélanger est un passionné du jeu d'échecs. Il a décidé d'en faire un chemin de vie et de transmettre sa passion aux enfants. Ce philosophe de formation a fondé l'Académie d'échecs en 2003. Et je voulais voir comment je pourrais, avec la formation que j'avais, aider les jeunes à réfléchir davantage sur le monde qui les entoure. Ça a été à travers le jeu d'échecs, donc développer l'esprit critique, développer une méthode aussi de réflexion qui est efficiente. Il s'agit de trouver comment les Blancs peuvent remporter la partie. Eh bien, peut-être que vous avez des idées. Samuel, derrière, oui. Amener la dame en C2 à H7. C2 à H7. On prend la dame, on la déplace jusqu'à H7. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes dans une classe jumelée de 5e et 6e année à l'École Notre-Dame du Canada à Québec. Jean-Sébastien Bélanger enseigne les stratégies pour mettre le roi échec et mat. Dans cette école de milieu défavorisé, les échecs font partie du curriculum d'enseignement. De nombreuses études démontrent que les échecs ont un impact positif sur le rendement scolaire. Les échecs sont à mettre en lien avec la méthode scientifique. La méthode scientifique est celle de faire des observations, de formuler des hypothèses, de faire une vérification de ces hypothèses-là, de formuler une conclusion finalement à la fin. Lorsqu'on joue une partie d'échecs, à chaque coup, on est en train de la mettre en œuvre, cette méthode scientifique-là. Et c'est assez surprenant que pour des enfants du primaire, on les voit en train de s'exercer à devenir des petits scientifiques en herbe à l'intérieur d'un petit laboratoire, un microcosme, un jeu où on est en train de tester nos hypothèses, de les vérifier par l'expérimentation et d'arriver à la fin avec des conclusions qu'on va pouvoir retenir pour les autres parties futures qui seront jouées. Ce jeu, plus que millénaire, stimule les enfants à développer de nombreuses aptitudes. Concentration, mémoire, résolution de problèmes et créativité. Des études ont démontré qu'un programme soutenu de ce jeu au primaire améliore l'apprentissage du langage et des mathématiques. Échec. Le calcul qu'on doit faire, l'analyse qu'on doit faire lorsqu'on regarde un problème mathématique, ça a plusieurs traits de ressemblance avec le problème qui se pose devant nous et qu'on doit résoudre lorsqu'on tente de jouer le meilleur coup possible aux échecs, que ce soit pour calculer le nombre d'attaquants et de défenseurs sur une case en particulier, ou que ce soit pour utiliser la valeur des pièces pour se repérer un peu à savoir si ce serait une bonne chose ou pas d'échanger un tel attaquant pour un autre. Monsieur Bernard, Plus on prend les enfants jeunes, meilleurs sont les résultats. qui peut maintenant me dire comment se déplace la dame, les amis? La reine, elle se déplace en fou, en tour, puis en pion. Oui. Bernard Bouillane enseigne d'abord à des élèves de première et de deuxième année le déplacement des diverses pièces. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le roi Malik, toi? Il se déplace rien que d'une case, mais n'importe comment, en hexagonale, en verticale. Malik, c'est exactement ça la réponse. Malik, il nous a dit, il se déplace n'importe comment, mais d'une case. Il a même fait mieux que ça. Malik, il nous a dit, il se déplace à la verticale, à l'horizontale
et en diagonale. Alors Malik, il a répondu parfaitement à la question et M. Bernard, il va vous montrer comment le roi peut se déplacer. Regardez. L'Académie d'échecs a mis au point une méthode pédagogique progressive qui va de la marche des pièces aux stratégies d'ouverture et de la mise en échec et mat. Bonne partie, les amis. Ces petits-enfants sont malgré tout capables de jouer des parties. Ils jouent vite, mangent les pièces plus souvent qu'autrement et font bien peu de stratégie. Mais déjà, le jeu influence positivement leur capacité de concentration et les calme. Quel lien qu'on peut faire entre écrire un texte et faire une partie d'échecs? Il y a un début, un milieu, une fin. Un début, un milieu, une fin. Ben oui. Lorsque le cours de français débute, les échecs ont même une influence sur leur capacité d'apprentissage de la langue. Par rapport au langage, ce qui est important de savoir, c'est que ce qui nous permet de mettre nos idées ensemble, ce sont des marqueurs de relation. Ce sont des marqueurs fondamentaux, des marqueurs logiques, comme le « et », le « ou », le « si alors ». Lorsqu'on est dans une partie d'échecs, on utilise constamment ces marqueurs de relation-là pour apporter des nuances au jeu et raffiner notre compréhension de l'objet qui se retrouve devant nous. Les garçons aiment jouer aux échecs. C'est une bonne chose puisque le jeu augmente leur capacité de concentration et aurait possiblement un impact positif sur le déficit d'attention. De façon générale, les filles sont moins attirées par ce jeu. Le fait que ce soit un jeu de combat très compétitif explique en partie ce manque d'intérêt. Mais la représentation spatiale des échecs est aussi un facteur. Des recherches dans un labyrinthe expérimental ont démontré que les femmes ont plus de difficultés que les hommes à s'y retrouver. Des différences hormonales et un fonctionnement du cerveau différent expliqueraient que les hommes ont un meilleur sens de l'orientation. Les femmes ont autant à gagner à jouer aux échecs que les hommes. Et si les femmes ont certaines faiblesses du côté des habiletés visuospatiales, à ce moment-là, ce sera d'autant plus intéressant pour elles de travailler ces habiletés-là en particulier et puis de faire le rattrapage qu'elles ont besoin de faire pour venir niveler la barre avec les garçons. Les femmes ont fait beaucoup de rattrapage ces dernières années de toutes sortes de façons et je suis persuadée qu'elles vont le faire aux échecs aussi. Les filles qui s'y intéressent sont aussi passionnées que les garçons. Ben, j'aime ça parce qu'il y a un petit esprit de compétition. Oh, c'est rare, les filles, ils aiment ça la compétition? Oui. Moi, je trouve ça que c'est un jeu intéressant. Je trouve que c'est original comme jeu. Ça représente comme un château, comme deux guerres. Je trouve ça très original. C'est ça qui me motive à jouer. Moi, ce qui me motive, c'est la compétition aussi. Puis la stratégie, c'est que j'aime beaucoup les jeux de stratégie. C'est un jeu qui joue pas mal plus avec la tête. Pour un que tu trouves tout par toi-même. Prendre des décisions par soi-même et les assumer amène le jeune à améliorer l'estime de soi. Jouer avec un autre au lieu d'un écran d'ordinateur développe également le respect des autres. Pour l'instant, Jean-Sébastien Bélanger et son académie sont présents dans plus de 60 écoles à travers la province. En France, en Russie et au Venezuela, on a déjà implanté l'enseignement des échecs dans les écoles. Son rêve ultime serait d'offrir une formation aux échecs à tous les élèves du primaire. Pour le moment, au Québec, on n'a pas encore entamé une réflexion sérieuse sur le sujet. J'espère que dans les prochaines années, on va le faire parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu, mais c'est beaucoup plus qu'un jeu. C'est vraiment un jeu à classer dans une classe à part. Et j'espère qu'on pourra faire un rattrapage par rapport à certains pays européens sur cette réflexion-là. Et se positionner, nous comme société, à savoir qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants après l'école et sur les heures de classe. On cherche des moyens pour les motiver. Les échecs pourraient être une bonne solution pour les amener à trouver davantage
leur goût d'apprendre